bonjour à vous. Bienvenue dans notre émission en ce lundi 14 septembre, décembre. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin, chers abonnés. Joignez-vous en masse. Vous êtes les bienvenus, puis je salue les nouveaux parce que nous avons des nouveaux qui se sont ajoutés à notre équipe Patreon. Et on vous remercie beaucoup d'être là. On va en profiter pendant que les gens sont en train de se connecter pour expliquer le fonctionnement. Donc, pour les nouveaux, justement, vous allez comprendre, parce qu'il y en a comme Ricardo là, qui est là présentement, qui est là depuis le début, là, si je me souviens bien, de la première émission de toutes. Là. Donc, c'est super jour 1, comme il le mentionne. Puis, il y en a d'autres également qu'on salue aussi. Donc, de la façon qu'on fonctionne, ça ne s'appelle pas Doc Mayou et José libre et sans tabou pour rien. Il n'y a pas de sujet que vous ne pouvez pas aborder. Vous voulez parler de la COVID, vous voulez parler de complot, vous voulez parler de ce que vous vivez, quel que soit votre âge. Tout ce que vous avez à faire pour prendre la parole, c'est d'actionner la main. Fait que ça, la main, là, c'est pas pour nous dire bonjour. Pour nous dire bonjour, c'est dans le chat. Et le chat, c'est privé, ce qui veut dire que quand l'émission va être diffusée sur YouTube, personne voit ce que vous écrivez. Fait que ça, c'est très important de savoir ça. Ça fait partie du privilège pour ceux qui sont inscrits en direct à notre forfait en direct. Donc, c'est pour ça qu'il y a une belle petite communauté qui se crée, puis c'est super intéressant. Également, en tout temps, vous pouvez changer votre nom, ça reste anonyme. Quand vous prenez la parole, moi, je prends soin d'enlever le nom de famille pour que tout reste anonyme. Donc, voilà, c'est notre façon de fonctionner. Et là, je vois que nous avons déjà des gens qui ont levé la main, Doc. Oui. Et je vais aller, j'en ai 2 pour l'instant. Nous avons Oscar et Mélangel. Alors, et en passant, si un exemple, là, vous avez un chiffre, quoi que ce soit, c'est pas grave. Si vous êtes un homme, Doc Mayou vous appelle Alexis. Puis si vous êtes une femme, il vous appelle Sophie. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui. On va commencer ça avec Oscar. Bonjour, Oscar. Bienvenue dans notre émission. Vous pouvez actionner votre micro. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Vous m'entendez bien? Super. Bon, écoutez, je vous appelle aujourd'hui. C'est assez difficile pour moi, là, dans le fond. Bon, je vais aller, dans le fond, avec la conclusion, puis je pense que je vais aller avec comment j'en suis arrivé là. Je vous appelle parce qu'à partir d'hier, j'ai décidé de couper les ponts. J'ai décidé de couper les ponts totalement avec ma mère et par ricochet avec le genre qui lui sort de Marie. Puis, dans le fond, comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est que, dans le fond, moi, ma conjointe, ma mère, mon frère, sa conjointe, ma tante et mes cousins, dans le fond, la famille du côté de ma mère, on avait un groupe de discussion sur Facebook. Donc, un chat où on pouvait se partager des trucs, puis qu'on avait créé au début de la COVID, justement pour garder contact, puis pour essayer de briser l'isolement. Moi, j'ai déjà appelé à quelques fois, à quelques reprises, dans le fond. Je vous avais déjà dit que j'avais été victime de violence quand j'étais enfant, parce que mes parents venaient d'Amérique du Sud, justement, puis dans leur culture de Tari, c'était façon courante d'élever les enfants de cette manière-là. Puis moi, justement, ça fait 4 ans, donc à peu près en même temps depuis que j'ai déménagé puis que je suis avec ma conjointe, que je me distancie vraiment beaucoup de cette famille-là, dans le sens que je les vois vraiment pas souvent. Puis la COVID, dans ce sens, ça m'a beaucoup aidé. Genre, j'avais plus besoin de motifs pour ne plus les voir. Et donc, c'est ça. Mais quand même, bon, on a écrit ce cours de discussion-là. Et ce qui s'est passé hier, et j'aurais tellement dû écouter le doc quand il dit que des fois, c'est important de savoir parler, mais c'est tellement important aussi de savoir se taire, puis ça, je ne l'ai pas encore intégré visiblement. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, hier, a posté a partagé une citation dans le Journal de Montréal qui m'a mis le feu au cul, m'a mis le feu au derrière parce que j'étais totalement en désaccord. Je vous la lis rapidement. Ça dit « On peut blâmer son enfance, accuser indéfiniment ses parents de tous les maux qui nous accablent, les rendre coupables des épreuves de la vie, de nos faiblesses, de nos lâchetés, mais finalement, on est responsable de sa propre existence. On devient ce que l'on a décidé d'être. »
Alors moi, j'ai lu ça et comme je vous dis, j'étais en furie parce que c'est comme ma mère qui partage ça, c'est comme si elle se déresponsabilise. C'est comme si elle dit, ben oui, ben, si vous chialez, ben vous vous plaignez à la bouche pleine au final. Et donc, ma belle-sœur, qui est également sur le groupe de discussion, matriarche en chef également, qui traite mon frère comme du poisson pourri, elle met un super like, donc c'est-à-dire qu'elle met un petit cœur pour dire qu'elle approuve totalement ce commentaire totalement débile. Moi, je dis dans la discussion justement, que je trouve que c'est totalement débile, que je trouve ça taré. Et puis, je vais juste copier-coller une étude qui démontre justement les effets pervers que peut avoir la violence infantile sur le développement de l'enfant. Et puis là, ma belle-sœur, ah, ben, tu sais, si je passais mon temps à penser au mal que mes parents m'ont fait, je serais malheureuse. Moi, je décide d'être heureuse et puis j'oublie tout ça. Et moi, je lui marque, belle façon, ben, c'est ça, tu as raison. Là, il faudrait qu'on fasse l'autruche au final. Tu as raison. Suite à ça, ben, il y a eu une suite d'escalade de mots entre mon frère, ma copine. Il commence à insulter ma copine. Ma copine ne le prend pas. Elle me dit, ben, fais quelque chose, défends-moi. Je la défends. Et puis là, après ça, la matriarche en chef, ma mère, elle voit la discussion. Et puis, elle dit, ah, vous avez dépassé les bornes et tout. On se fait éjecter du groupe. Et là, ma mère m'appelle en larmes. Elle me dit, oh, je te reconnais plus, c'est à cause de cette femme-là de cette fille-là, pas vrai, de cette fille-là, je te reconnais plus, mon fils. Puis là, j'ai dit, elle me dit, ah, ben, on t'a tout donné, on t'a tout donné. Puis là, j'ai dit, hey, arrête avec ta petite bullshit. J'ai dit, là, c'est pas vrai. Un, c'est pas une fille, c'est une femme. De deux, tu vas arrêter de me parler avec un ton infantilisant. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et là, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû me taire. Je suis tombé dans le piège. Parce que vous m'avez déjà dit que malheureusement, les gens violents, il n'y a rien à faire avec eux. Ils ne vont jamais rien comprendre. Mais je me suis dit, peut-être que j'ai un espoir de la raisonner elle et pas raisonner mon père. Alors, je lui ai déblatéré ce qu'elle m'a fait. Je lui ai dit, tu ne m'as jamais protégé depuis que j'ai des souvenirs que vous me crissez des claques, que vous m'insultez comme du poisson pourri. Et là, j'ai raccroché et puis et là, je me sentais mal. Et là, je me sentais mal parce que je me dis, est-ce que je veux vraiment briser les ponts avec ma mère? Est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère a pris la décision pour moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que 2 minutes après, les larmes, elle les a effacées, elle les a séchées et elle a commencé à m'écrire des vacheries, dire, ah ben c'est ça. Ah, ben tu resteras avec ta grosse. Elle va manger, elle mangera autant qu'elle veut. Ta grosse, elle va exploser, puis tu vas rester tout seul. Tu ne vas rien avoir dans ta vie. Et puis là, tout l'argent que je t'ai passé dans ta vie, tu vas me la rembourser. Donc, ça, elle prend la peine de l'écrire. Et puis, comme si ce n'était pas assez, elle prend la peine de me laisser ces messages haineux-là sur ma boîte vocale. Et c'est pour ça que je me suis dit, sais-tu quoi, ma grande? Tu viens de la prendre, la décision. Je vais les couper les ponts. Tu viens de la prendre pour moi. Tu as franchi la ligne qu'il ne fallait pas. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de conflits, justement, que j'avais avec ma copine, justement, par rapport à son poids, que ça vient d'elle, que c'est des idées insidieuses, que cette horrible personne, que ce monstre de d'irrespect, vous me l'avez déjà qualifié, Doc, m'a mis dans la tête. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est sûr que ça a été difficile un petit peu sur le coup, mais c'est ça. C'est pas facile de se distancier de sa génitrice, si méchante a-t-elle été. Oui, c'est pas facile. Et là, c'est tout récent. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile dans les prochains jours non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. La réaction initiale n'est pas évidente, n'est-ce pas? Non. Et là, la matriarche va craquer contre vous, votre belle-sœur, possiblement, qui va entraîner votre frère. Mm-hmm. Alors là, vous voyez la réaction. Maintenant, ce sera le prêt à payer pour être bien, être indépendant et grandir. Oui, ben, je vais faire du ménage, entre guillemets, dans les membres de la famille avec qui je veux, mordicus, garder contact. Puis s'ils ne veulent pas, s'ils veulent prendre le bord de ma mère, ils prendront là encore la décision pour moi, s'ils veulent qu'on garde contact ou pas. C'est aussi simple que ça. Comment vous l'avez appelée, maman? Ma mère? Avez-vous dit maman? Peut-être, il faudrait que je me réécoute. Bon, je pense pas, si là, vous mais... avez dit maman, écoute, vous n'en avez pas. Puis vous n'en Non. avez jamais eu, puis vous n'avez pas plus. Non, c'est ça. Alors, vous avez une génitrice, comme beaucoup d'autres, comme nous tous d'ailleurs. On a tous eu une génitrice. Ben oui.
et un géniteur. Ça en prenait 2 à l'époque. Ouais. OK, ben, c'est ça. Donc, c'est ce Excellent, que je... Oscar. Mais Ben, moi, j'aimerais ça parce que là, la décision, elle est prise. Oui. Mais j'aimerais ça, dans peut-être un mois, avoir un suivi. Comment ça s'est passé par la suite. Oui. Oui. Oui, OK. Votre évolution, tout le Oui. monde vous a entendu. Oui, Tous j'aimerais nos ça. abonnés vous ont entendu, les spectateurs de YouTube, dans un mois. Et vous êtes bienvenus pour faire un suivi parce que ce que vous venez d'exprimer est très fréquent dans la nation canadienne-française. Vous n'êtes pas Canadien-Français, vous êtes de l'extérieur. La même dynamique pourrie. Ouais. Merci, Oscar. Merci à vous. Bonne journée, bonne émission. Très bel exposé, beau résumé, concis. En plus, là, la phrase là, que sa mère a écrite, tirée du journal, j'ai tellement vu passer ça souvent sur Facebook. Là. Puis à chaque fois que je voyais quelqu'un publier ça, je me disais, tiens, quelqu'un qui est en train de se déresponsabiliser. Puis là, je me disais toujours, à qui s'adresse vraiment ce message-là? Tu sais, il n'y a rien qui s'écrit pour rien. Là. Il y a un message qui se passe. Là. Tu sais, puis comme quelqu'un faisait remarquer aussi, là, le nombre de fois qu'on entend « Je t'ai tout donné! » Tu sais, t'as pas de reconnaissance. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein, ça, c'est... Avec ce que j'avais. C'est ça. Ah oui, la ribambelle est très fréquente. Oui, exactement. Ouais. À peu près tous les mauvais parents ou parents incompétents ou parents qui n'ont pas été raisonnablement compétents ont ce genre de ritournelle-là qu'ils répètent pendant des années de temps, souvent jusqu'à leur mort. Alors, dans l'ordre, nous allons maintenant parler avec Mélangelle. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien même. Oui, parfait. Dans le fond, c'est la première fois que j'appelle. Ben merci. Ce serait dans le fond pour parler de mon garçon qui a 7 ans, qui a des troubles d'apprentissage, troubles de langage. C'est ça, il y a des troubles moteurs, de motricité fine. Il est dans une école, dans le fond, spécialisée exprès pour ceux qui ont des troubles comme ça. Puis, il a aussi, il a été évalué en neuro, puis dans le fond, son QI, on ne savait pas, dans le fond, s'il était correct, mais là, dans le fond, il est normal. Ben, je ne sais pas, dans le fond, le montant, dans le fond, il y a... Le chiffre. Oui, c'est ça, le chiffre, je ne sais pas exactement, mais d'après les résultats, il était correct, puis mais il y avait un haut niveau taux côté la logique. Il était plus que la normale. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je trouve que c'est parce que j'essaie beaucoup d'interventions avec lui, puis je me demande, il y a beaucoup d'opposition, puis souvent, il y a un manque d'intérêt. On va faire une activité, il change souvent, ça prend 2 secondes, il est déjà dans d'autres choses. L'opposition, là, c'est vraiment comme pour s'habiller. C'est comme tout le temps, il ne veut pas s'habiller. Puis il faut tout le temps comme le motiver toujours. Puis c'est ça, je me demandais comment que je pourrais... Oups, ça a coupé le micro. Attends un petit peu. C'est le micro. Désolée. Qui est coupé. OK, allez-y, c'est bon. Désolée, Oui. ça avait sonné. Oui, c'est ça. Je me demandais comment le motiver là-dedans par rapport à ça, là, parce que c'est vraiment comme difficile. Êtes-vous suivi avec cet enfant-là par un professionnel? Pardon? Êtes-vous suivi, accompagné par un professionnel? Ben, dans le fond, il y a une pédiatre, il y a un neuropédiatre, puis il a vu un neuropsy qui l'a analysé, mais comme ils ne savent pas comment répondre par rapport à ça. Eh bien, ils ne savent pas quoi vous répondre? Ou non, puis même, je vous dirais qu'elle a comme marqué des hypothèses parce que moi, je fais de la fibromyalgie, puis ils ont comme marqué que peut-être c'était à cause parce que j'étais fatiguée, puis que c'était peut-être moi le problème, finalement. J'ai trouvé un peu qu'il avait comme remis ça sur ma faute, un peu. Ah bon, c'est chic. Très relevé. Oui. Fait que, tu sais, j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose, mais je sais pas. Vous avez mentionné un trouble de langage.
Oui. À 7 ans. Votre enfant de 7 ans, votre fils de 7 ans, maîtrise combien de mots? Il en À 7 maîtrise ans. plusieurs aujourd'hui, mais je ne peux pas vous dire combien parce qu'il y en a beaucoup, 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 là. C'est plus, là, il est rendu à la prononciation, vraiment. Il va travailler plus le roulement des R. Mais qu'est-ce... Est-ce qu'il a un retard de langage ou un trouble de prononciation? C'est pas pareil, là. Ben, c'est une hypothèse de trouble de langage qui appelle ça. Non, regardez. Ben, c'est ça. Bon, Mélangel, Ouais. avez-vous d'autres enfants? Oui, j'en ai 2 autres. Plus vieux, plus jeunes? Plus vieux. Bon, 2 autres plus vieux. Oui. Alors, le langage de votre garçon aujourd'hui se compare au langage des 2 autres à quel âge? 4 ans à peu près. Pas plus. Puis il y a 7 ans. Il va avoir 7 ans. Là. Et vous? Un vieux loup, Ouais. c'est ça. C'est ça. Là, posé comme ça, oui, ça répond. Alors, il n'y a pas un répondre. trouble de langage, il y a un retard de langage. Oui. Et vous l'entendez à la journée longue. Vous savez, vous en avez élevé 2 avant lui. C'est ça. Et le 3e est rendu à 4 ans. Oui. Au niveau développement du langage. Exactement. Alors, savez-vous qu'est-ce que je vais vous recommander comme conseil? De davantage le traiter comme un 4 ans. Avec respect, patience, et non pas comme un 7 ans. On vous a vendu la salade. Écoutez, l'enfant est supposé avoir un quotient intellectuel normal. Aïe, aïe! Avec 3 ans de retard au niveau langage. Ben, justement, j'ai tout le temps dit que par rapport à mes autres enfants, je ne donnais pas son âge non plus. Là. Oui. Côté autonomie, côté réflexion, côté justement. OK. Autonomie, socialisation. Oui, réflexion. Socialisation, il sera à quel âge? Oh mon Dieu, socialisation, il y a beaucoup de problèmes sociaux aussi. Par rapport à vos 2 autres, on prend les 2 autres comme point de repère. Mon Dieu. Non, pas mon Dieu, non. Oui, laissez faire les incantations parce que vous avez un sacré problème sur les bras. Là. Il vous a laissé passer une fois, mais. Oui, c'est ça, m'arrêter de le dire là, parce qu'elle va me le faire dire. Là. Socialisation, comme un an. Je donnerais 2-3 ans, là, pas plus. Pas plus que 2-3 ans de socialisation. Là. Bon. Ben, votre enfant, je pense qu'il est handicapé. Ça se peut-tu? Oui. On va le traiter comme un enfant handicapé qui a un sérieux, pas trouble d'apprentissage, pas trouble de motricité, un retard. OK. Pas pareil. N'est-ce pas? OK. Fait que des fois, j'y en demande trop, dans le fond. Là. Bon. Puis il n'est pas capable de répondre à vos demandes. Oui, c'est ça. Fait que patience et grandeur d'âme valent mieux que rage et désespoir, qu'impatience et colère. Mettez ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que on respecte là où il est rendu. Tout en le stimulant agréablement. Oui, c'est ça. Pour que ce soit le fun, justement. Oh, regardez donc ça. Oui, vous avez compris? C'est ça. Oui, c'est ça. Je veux l'amuser. Je veux pas qu'il prenne ça, justement. Oh oui. Je veux pas que ça soit un fardeau pour lui, là. Et il va y avoir beaucoup moins d'opposition. Mais comment se fait-il? Pédiatre, neuropédiatre, neuropsychologue. Comment se fait-il qu'ils ne vous ont pas tenu le discours que je vous tiens depuis quoi, 6 minutes? Je ne sais pas, mais ça fait des années que je me pose cette question-là, puis j'ai accroché la main aujourd'hui, puis j'ai décidé de... J'avais décroché la main, puis j'ai raccroché la main, je me suis dit, hey, là, c'est le temps, là. Je l'ai accroché par accident, mais là, je vais parler. Je vais le demander. Mélangel, j'ai bien de temps en temps, faites des essais, puis dans quelques mois, vous nous rappelez. Ben merci beaucoup. On ne vous laisse pas toute seule. Ben merci. Bye, merci beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aimerais savoir un suivi. Merci.
Mais c'est désolant que des spécialistes n'aient pas vu. Puis, hein, c'est 6 minutes, là, à peu près. Là. C'est désolant que elle a pris la peine, est allée consulter. Madame, vous avez l'expérience d'avoir élevé 2 enfants avant lui. D'après vous, avant de lui passer des savants tests puis d'émettre des savants diagnostics, il y a des mères qui sont beaucoup plus adéquates qu'on le croit, José. Elle est avec à la journée longue. Ben oui, mais vous avez entendu, je ne répéterai pas ses propos. Vous l'avez entendu. Alors, il y a un retard de socialisation colossal. Il y a un retard de langage important. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, mais il faut dire que j'ai fait de la pédopsychiatrie pendant quelques années. 34 ans. Disons que j'en ai un peu derrière la cravate que je ne porte pas. C'est ça. Et que vous ne porterez jamais. Alors, Doc, on poursuit. Nos lignes sont pleines. Allons-y. On va parler avec Mélanie. Bonjour. Allô? Mélanie. Oh, vous avez refermé votre micro. OK, allez-y. Salut. Bon, juste pour commencer, là, je voudrais faire un message à la maman qui vient de parler là, de son enfant. Il y a une boutique en ligne FDMT qui vend du matériel pour enfants avec des besoins particuliers. Là. FDMT. J'en ai acheté pour mes enfants. Juste comme ça. Écoutez, je ne connais pas la boutique en question, mais c'est intéressant. Oui. C'est que oui, elle vous écoute, fort probablement. J'ai passé par là aussi. Moi, c'était le médecin de famille qui avait tendance à toujours nous blâmer, moi et mon ex-conjoint, à propos de nos enfants. Là. Je sentais tout le temps qu'elle nous suspectait de quelque chose. Là, comme par exemple, je vais regarder votre carnet de vaccination. Puis là, elle regardait vraiment page par page pour essayer de nous coincer pour voir si on était adéquat ou pas. En tout cas, c'est une autre histoire. Ce que je voulais parler, c'est que j'ai un garçon qui va avoir 22 ans au mois de février, qui est atteint d'autisme. Je vous en ai parlé, on s'est déjà parlé il y a quelque temps. Puis, il vit maintenant en ressources intermédiaires avec Mélangel, juste une petite parenthèse. Mélanie. Excusez, Mélanie. Oui. L'appel précédent vous a beaucoup touché, n'est-ce pas? Vous a rappelé? Oui, parce que en tant que parent, quand tu fais des démarches pour aller chercher de l'aide... Retard de langage, retard d'autonomie, retard de socialisation. Oui. Ça a dû sonner une grosse cloche dans votre tête, n'est-ce pas? Oui, ça m'a comme rappelé le chemin que j'ai vécu, le cheminement. Oui, chemin de Damas. Continuez. Alors, votre fils a 22 ans. Oui. Il a été diagnostiqué comme étant autiste. Continuez. Avec une déficience intellectuelle. Évidemment, c'est rarement des génies. Ben, qu'est-ce que tu veux? Attends, ça fait partie. Je le dis respectueusement. C'est un fait. Non. Je vais juste vous dire, par exemple, qu'il y a une forme d'intelligence, mais il ne sait pas s'en servir. Si je peux m'expliquer comme ça. Si je peux expliquer ça. Dans quoi il est bon? Il a une mémoire là, phénoménale. Ben oui, c'est relativement fréquent. Qu'est-ce qui retient? Une mémoire par rapport à quoi? L'orientation. Comment? L'orientation. Les chemins pour aller à quelque part, moi, je suis 0 puis une barre. Oui. Puis lui, il se souvient des chemins, même si ça fait 10 ans qu'il était à J'ai déjà vu ça. Une mémoire des chemins, mémoire des licences. Est-ce qu'il y a une mémoire exceptionnelle sur autre chose que les chemins? Les gens qu'il a vécu, qu'il a côtoyé, même si ça fait 10 ans qu'il t'a vu une fois, il va se souvenir de toi. De quelle façon? Il s'en souvient par le nom? Par le nom, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé avec la personne. Tu sais, si, mettons, il y a un éducateur qui l'a fait, excusez-moi, chier, entre guillemets, ou que, parce que les éducateurs sont là pour ne pas plier, entre guillemets. Fait que là, pour lui, il est méchant. Je ne sais pas si vous compliquez. Tu sais, il a respecté...
Pour lui, l'éducateur qui a respecté le plan d'intervention, lui, il est méchant, tu sais, parce qu'il a essayé de l'amadouer, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais. OK. Lui, Alors, il y a une mémoire exceptionnelle. On voit ça sur des points très précis. Alors, lui, c'est les chemins dans lesquels il a déjà passé. C'est imprégné dans son cerveau. Oui. Parfait. Continuez. Par contre, son langage n'est pas très développé. À peu près d'un enfant de quel âge? 3 ans. 3 ans. Parfait. Tout le monde a compris? Voyez-vous, José, la question est simple. Il y a un retard de langage, comme un enfant normalement développé sur le plan du langage de quel âge? C'est vraiment compliqué, ça, Mélanie, à demander à quelqu'un. Hein? Et ça situe tout le monde. Mais la question, elle peut être blessante pour un parent qui commence à allumer ou qui commence à faire des démarches pour ça. Non, Mélanie. OK. Non. Ça ne blesse pas personne, je peux vous l'assurer. Okay. J'en ai fait 34 ans, là. Puis j'étais l'expert pour les cas d'autisme chez les enfants et les adultes dans le centre du Québec. Alors, non. Puis Mélangel, tout à l'heure, était contente que je lui pose la question. Que je lui pose des questions. Madame, vous en avez élevé 2 avant. Il est rendu où? Oui. Écoutez, à répondre, et ça ne l'a pas blessé du tout. Okay. Alors, continuez. Infantiliser, vous l'avez appelé maman tout à l'heure. La maman, c'est la mère. Oui, OK, excusez, je ne l'ai pas maman est vraiment infantilisant. Continuez, Mélanie. Allez-y. C'était seulement par respect pour madame, parce que je ne me souvenais pas de son nom. Non, la mère. Okay, la mère, et puis... oui. C'est ça. Maintenant, il est en ressources intermédiaires. Oui. Il allait bien. Ses comportements avaient... il avait fait un bon cheminement, puis tout ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que depuis le COVID, la pandémie, les visites ont été pratiquement coupées ou réduites. Puis là, ça ne va pas bien du tout, ni pour lui, ni pour les autres jeunes qui vivent avec lui. Oui. Il y en a qui l'expriment encore plus que mon fils. Là. Je veux aller à la piscine, je veux aller faire ci ou ça. Moi, je suis allée le voir vendredi, je suis sortie de là, j'étais tout à l'envers. Oui. Puis là, je suis rendue à un point là, où que je suis vraiment tannée. Je suis tannée des trucs qu'on doit faire pour la pandémie. Je sais que c'est une saloperie, ce virus-là. Mais là, je trouve que trop, c'est trop. Là. Tu sais, pour pouvoir la prendre aux fêtes chez nous, là, une journée, mettons, Mélanie, à Noël. Mélanie, il faut vacciner le responsable au plus sacrant. Qui est responsable de la ressource? C'est un homme, une femme, un couple? Ah, c'est une femme, mais je veux dire, c'est pas leur business. Ça appartient à un CRDI. Non, peu importe à qui ça appartient. Okay. Alors, il y a un ou quelques responsables? Oui. Combien de bénéficiaires dans la ressource? Il y en a 8. 8 bénéficiaires, donc ils sont quelques-unes, là. Oui. Combien sont-elles de femmes à s'occuper de la ressource? Il y a des femmes puis il y a des hommes. Ils sont peut-être 8 employés, mais ils ne travaillent pas tous en même temps. C'est comme des... Non, 8 responsables. Oui. Alors, les 8 responsables doivent être vaccinés d'urgence en même temps que les préposés aux bénéficiaires. Comme c'est dirigé par un machin paragouvernemental, ça a sûrement été exigé, mais je vais m'informer. Non, ça n'a pas été exigé. Ils ne sont pas dans la liste de priorité. Ils ne sont pas dans la liste de priorité, madame. Non, c'est pas sans raison que je vous dis ça, là. Il faut... José, ton humble camarade là, de travail, il connaît son tabac. J'ai dit, préposé aux bénéficiaires, les grosses personnes, les diabétiques, les malades, et les responsables des ressources de groupe. Il faut les vacciner tout de suite. Oui. Mais pas vacciner moribond. Ils ne sont même pas au début de la liste. On vaccine les 97 ans aujourd'hui.
Puis en plus, ils l'ont eu, la COVID, aux autres. Mon fils, il l'a eu, asymptomatique, mais quand même. Ah oui? Ouais. Bon, Il l'a ben, eu. test sérologique, il n'y aura pas besoin d'être vacciné, mais on vaccine dans les personnes qui s'en occupent. Combien ont-elles été infectées à date, à votre connaissance, sur les 8? Ils ont toutes été, je pense qu'ils l'ont presque toutes pogné. Mais Ah! tout au même niveau, là. Non, non, Il y en peu a qui ont importe. été plus à marcher. Bon, alors, je leur recommanderais, puis vous pouvez mener ça, test sérologique. OK. Au lieu de demander un vaccin, si elles ont des anticorps antivirus chinois, pourquoi les vacciner? La question se pose. OK. Correct? Fait que là, vous êtes en train de me dire qu'ils seraient immunisés présentement, là. Bien Mon là, fils si par le vaccin? vérifier, c'est OK. pas compliqué. Une petite prise de sang au bout du doigt ou Ouais. ponction veineuse, on va voir s'il y a des anticorps antivirus chinois. OK. On ne se fie pas trop à tout ce qui a été dit, là. OK. Et d'ailleurs, je suis désagréablement surpris qu'on vaccine du monde en pénurie de vaccins sans faire un petit minable test sérologique, une prise de sang, pour savoir s'il y a des anticorps. Si la personne a des anticorps, elle est exposée au virus. Essayez de m'expliquer comment le vaccin pourrait être plus efficace que ça. Oui, c'est ça. J'ai de la misère, là. Je vais vous dire honnêtement, moi, j'ai une réserve avec le vaccin aussi parce que, tu sais, habituellement, un vaccin ou une médication, je veux dire, c'est long à faire, non? À concevoir. Là, ça n'a même pas pris 1 an. Moi, là, ou... Mélanie, j'entends ça tous les jours. Votre discours, j'entends tous les jours. Oui, OK. Puis de professionnels, pas de patients. OK. Votre réserve, je l'entends à tous les jours. Je ne sauve pas une journée. Et moi, je la comprends. Oui, OK. OK. Alors, pour les venir à votre machins fils, génétiquement modifiés, là, j'ai entendu ça comme commentaire, je ne sais plus quel poste. Puis j'ai comme eu un petit frisson. Mais bon. Allez, go. Vous savez, votre fils, 22 ans, Oui. il est important de comprendre qu'avec les autistes, lorsqu'on modifie de façon importante leur routine, ils deviennent agités et je dois augmenter leur médication pour les calmer. Puis à quelque part, ça fait bip parce que si on n'aurait pas à couper tout ça, il n'y en a aucun qui serait bouleversé alors qu'il est chez lui, là. Oui. Ils sont tous à un niveau ou à un autre bouleversés, là. Mélanie, on a besoin d'abonnés pour exercer des pressions sur le gouvernement parce que il y a des attitudes et des décisions qui sont prises qui ne sont pas conformes à la réalité du virus chinois. Oui. Le virus chinois tue d'abord et avant tout les grabataires, les grands malades, les gros. C'est vraiment OK. Puis là, on est en train d'engorger les hôpitaux avec 22 moribonds du CHSLD Mémonide à Montréal. 22. Ils rendent ça dans un hôpital. 22 infectés, on les envoie à l'hôpital. Ils sont mourants. C'est pas fort. Non. Alors, on a besoin de s'unir. Oui. Bye, Mélanie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Fait plaisir. Bye. Merci, bonne chance. Problème très réel. Pression dans le pipeline pour retourner la vapeur. Il y a quelqu'un qui nous a écrit en privé. C'est Bruno, là. Il dit qu'il est abonné, mais il y a des problèmes de connexion. Pour ça, là, allez poser votre question dans le Messenger de la page Facebook de l'émission. Ça, c'est le département de Jean-François. Alors, c'est lui qui s'occupe de la technique, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Puis, il va pouvoir vous aider à comprendre là, ce qui s'est passé. Donc, allez écrire la question. Jean-François a accès à cette messagerie-là, puis il va pouvoir vous aider. Alors, au fait, comment je ne peux pas parler contre le vaccin? Je suis en faveur.
C'est quoi cette affaire-là? J'ai vu passer. Et vous avez vu passer de quoi? J'ai vu passer quelque chose à l'effet que je ne peux pas parler contre le vaccin. Je suis en faveur du vaccin. Voyons. Vous, ce que vous n'êtes pas en faveur, c'est l'ordre de priorité. Exactement. Ils donnent au mauvais. Ils vont gaspiller du vaccin. Ben oui, je suis en faveur du vaccin. Il y a d'ailleurs, en question en privé, quelqu'un qui se demandait si vous attendiez à vous faire poursuivre compte tenu de votre position concernant la pandémie. Là. Poursuivre pour. Mais amenez-vous. Qui veut me poursuivre? Je suis habitué. Pas de problème avec Vous ça. savez vous défendre. Habituellement, je ne suis pas pire. Tant que j'aurai la santé, là, laissez venir à moi les petits ennemis. Alors, on fait maintenant place à Homme 31. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Monsieur Alexis. Tout à fait. Merci de me recevoir encore. Oui, puis, dans le fond, je répondais à votre invitation de rappeler, dont José, tu avais demandé de rappeler. Tu ne demandais pas comment ça se fait que non, je suis pas capable de retourner travailler, j'ai comme pas le goût, puis tout ça. Là. Bon. Où est-ce qu'on pourrait commencer? En fait, non, avant, je voudrais commencer une question, parce que je me suis réécouté. Selon votre expérience, Doc, je ne sais pas si vous avez évalué, puis souvent des cas comme moi, qui parlent vraiment vite, des fois qui s'articulent mal, puis tout. Puis est-ce que vous avez décelé des principales causes, ou une principale cause qui fait en sorte que, il y en a qui passent super vite, puis qui articulent mal des fois, puis... Il y a plusieurs raisons. Ouais. Ça va du biologique au psychologique au social. Et si c'est social, je sais pas, n'importe quoi ou des principales causes? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes dans un milieu où tout le monde parle vite, puis qu'il n'y a personne qui écoute, ou qu'il n'y a personne qui écoute, ou la personne qui écoute, ça peut être social. Ouais, OK, ouais, c'est trop difficile. Alors là, pédalez, exprimez votre pensée au plus vite parce que la personne n'est pas trop intéressée à vous écouter. Alors, vous avez appris à pédaler parce que autour de vous, les personnes vous regardent puis, hey, le jeune, là, si tu penses qu'on a du temps à perdre à t'écouter. Wow. C'est possible. Ça ne m'allume rien dans mon cas, mais en tout cas. Ça... Oui, puis il y en a que biologiquement parlent plus vite que d'autres, oui. Ouais, dans mon cas, je pense pas que c'est ça. Je pense que quand j'étais jeune, je parlais normalement, puis j'ai commencé à parler vite, un petit peu avant le secondaire. Mais, à quel âge? Quel âge que vous aviez? 12 ans? 11 ans? 12 ans? Non, c'est même avant ça, je pense. Mais c'est ça. À quel âge vous avez commencé à parler vite? Non, c'est ça. J'ai réfléchi, j'essaie de me rappeler, c'est quand j'ai commencé? C'est quand? À peu près à quel âge on a commencé à me faire savoir que je parlais vite? Oui. Déjà, je crois entre 8 et 9 ans, mais tu sais, en tout cas, c'est une estimation. Oui. Mais pour vous donner une idée, là, j'ai... Et qui vous faisait remarquer que vous parliez vite? Bon, je me rappelle surtout de ma mère, évidemment. À un moment donné, qui me disait, voyons, articule quand tu jappes. Ou comment qu'elle disait ça aussi? Bon, c'est surtout, je me rappelle. C'était un peu agressant, évidemment. Et dans toutes les personnes qui vous entouraient, qui avait l'écoute la plus courte? Oh, écoute, est-ce que c'est ma mère ou est-ce que... Ah, ça, je me suis pas posé la question. Il faudrait que je réfléchisse plus longtemps, ça, c'est sûr. Oh, ben on est rendu là. C'est ça. Ça va être l'intervention du matin pour vous. C'est important. Ouais. Ce n'est pas facultatif, c'est un incontournable. Ouais. Alors là, la bonne femme vous fait des reproches, mais on ne sait pas si elle est la cause du problème ou pas. Ouais, c'est ça. Convenons que c'est légèrement pertinent, cher Alexis. Tout à fait. À la prochaine. Merci. Une bouchée à la fois? Oui. Parce que ça en est une bonne, là. La bonne femme lui dit articule quand tu jappes, mon chien. Est-ce qu'elle est en lien avec le problème qu'elle déplore ou pas? Légère pertinence. On va parler avec Cathy maintenant. Bonjour, Cathy.
pouvez actionner votre micro. Bonjour. Cathy. Bonjour. Ça fonctionne? Oui. Oh, admirablement bien ce matin. Ben, je suis un petit peu... C'est la première fois que je téléphone. C'est la première fois que je fais des interventions. Je suis nouvellement aussi inscrite avec vous. Ça fait... j'avais inscrit... ça fait longtemps que je vous écoutais à la radio, etc. Et là, ma chance, je me suis inscrite. Oui. Bienvenue. Coïncidence ce matin, moi, ma question, vous parliez de libre et sans tabou. J'ai une question concernant la P38. Et puis là, on a parlé tantôt de retard de langage, de TSA, etc. Je voudrais juste faire une parenthèse pour la dame que le jeune a un retard de langage. Moi aussi, je travaille. Je travaille dans les jeunes avec difficultés de langage, etc. Donc, il y a des volumes qui s'appellent pictogrammes. Il y a le volume 1, 2, 3. Moi, je les ai achetés, puis c'est à peu près de la même âge que la dame. Fait que si elle peut l'avoir en photo. Je trouve ça vraiment génial. Moi, je l'utilise pour ma fille de 4 ans aussi, quand elle ne comprend pas quelque chose. Des fois, des petits dessins, ça fonctionne. Okay. Je reviens avec mon P38, puis la dame d'avant, son fils, je crois. Oui, son enfant 22 ans. avait 22 ans. La mienne a 29. J'ai aussi une tante qui a dû se ramasser itinérante pour pouvoir avoir au Nouveau-Brunswick, par exemple, avoir la curatelle publique. La P38, comment on fait, dans le fond, quand on sait qu'il y a... On peut rien, hein? La Charte des droits et libertés des gens, quand quelqu'un a de la difficulté, on a les mains liées. On ne peut absolument rien faire. Ben, moi, je ne sais plus quoi faire. C'est ça, c'est pour ça que je dis, ça fait 15 ans qu'on cogne aux portes. Mon fils a 29 ans. Ça fait 15 ans que je cogne aux portes. Puis, à un moment donné, on m'a même dit, ben madame, on attend juste qu'il fasse un crime pour qu'il soit... vous comprenez? Je ne sais pas si vous savez, mais attendez, je suis brûlée, là. Qu'il fasse un crime ouais. Et qu'il soit envoyé, ouais. C'est-à-dire à la prison. En évaluation, oui. Ah non, attendez un peu. La prison d'abord, possiblement en évaluation psychiatrique, non, et si reconnu, non coupable pour raison de maladie psychiatrique, à ce moment-là, il va retourner à long terme oui. ou à plus ou moins long terme dans un milieu psychiatrique et à chaque année, il va passer devant le TAC, le tribunal administratif du Québec, la commission d'examen pour les malades mentaux. Mais alors, il est déjà allé en détention. Oui. Pour avoir fait pousser à l'époque, Harper avait mis une nouvelle loi concernant le pot. C'était on va absolument en détention 6 mois minimum pour 5 oui, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'époque? Oui, mais là, ça n'a pas, ça rien donné. Non, mais il a fait passer, ben c'est ça, il a poussé 6 plants de pot. Il n'est pas bien. Ils ont pesé le branchage et tout ça, mais il ne pouvait plus avoir de sursis et tout ça. Donc, il est allé en détention. Puis ça, c'était à la même année où qu'il y a eu Guy Turcotte, le médecin. Fait que vous savez ce que l'avocat m'a dit? Non. Il m'a dit, « Ah, madame, vous voulez tout faire comme monsieur, dénoncer votre enfant, il est incapable, vous voulez tout le surprotéger. » Fait que là, je me suis dit, bon, et voilà, le monsieur, j'ai changé d'avocat, ça a été aussi la même affaire. Moi, je demandais juste... Non, mais Cathy, c'est pas la voie. Écoutez, faire pousser des plants de pot, c'est pas la voie. Ben non, je le sais. Est-ce qu'il est suivi par un psychiatre? Psychiatre, il a été suivi par un psychiatre. Là, maintenant, il a fait des psychoses toxiques. Il a fait, regarde,
Madame Ruel avec son livre, là. Cathy, oui. vous vous égarez. Oui, effectivement. C'était quoi ma question? Présentement, non. Il y a eu, oh mon Dieu, de faire 8 ans. Bon, alors, je remplis régulièrement Mm-hmm. des papiers de curatelle, des demandes Mm-hmm. pour que des patients soient placés. Ça prend un psychiatre Mm-hmm. de préférence. Ben, oui, je suis Alors, d'accord. il n'est pas suivi. Vous allez cogner à des portes. C'est Mais ça. pourquoi il n'est pas suivi, Cathy? C'est parce que... Ben, il y a l'œuf et la poule, là. C'est-à-dire qu'il y a... il consomme. Fait que là pendant que... Non, lâchez-moi la consommation, les mots gentils, j'aime pas ça. Est-ce qu'il se drogue? Et si oui, à quoi? Oui. Ça peut être autant au Tylenol que le Dilodil. Là. Non, le Tylenol, c'est pas une drogue. Oui. Le Dilodil, c'en est une. Oui, c'est ça. Il peut abuser de Tylenol, mais ça ne donne aucun effet sur le psychisme. Non, ça, je sais. Mais ce que je voulais Dilodil, dire, c'est que... c'est un opiacé, oui. Oui, effectivement. Là, présentement, il prend de la méthadone avec du Dilodil. Bon. Parce qu'il est suivi depuis 2 ans avec un médecin généraliste, là, si on veut, qui est spécialiste avec les opiacés. Oui, c'est pas évident pour le médecin. Son médecin généraliste, peut-il le mettre sur curatelle? Je ne sais pas, j'appelle pour ça matin. Je ne sais pas. Oui, allez-y. Demandez-lui. Pour moi, psychiatre, c'est facile de mettre quelqu'un sous curatelle. Mais pour un généraliste... Mais je ne peux pas appeler. Il me répond, c'est confidentiel, madame, il y a 29 ans. Ah, OK, c'est correct. Non, mais je sais... Ce genre de niaisage auquel vous êtes confronté. Mais s'il se drogue et sa méthadone, il est suivi, de quoi vous vous plaignez là, actuellement? Pourquoi vous voulez tant le mettre sous curatelle? Ben parce que malgré tout ça, OK, il a encore failli être dans l'itinérance il y a 1 mois parce qu'il a encore des idées envahissantes. Tu sais, là, on appelait ça TED à l'époque. Là. J'ai toujours soupçonné quelque chose. Dès le jeune âge, il y avait quelque chose au niveau du langage. Lorsqu'on rate un chemin, ça a tombé au côté du chemin, puis là, il faut remonter sur le chemin. Exact. C'est très difficile. Oui. Puis là, il a failli. Il est passé aux côtés de l'itinérance, mais il n'est pas allé. Ah oui, il l'a fait. Non, il l'a fait. Ben, il ne veut plus y retourner, mais il se rend quand même jusque-là, à chaque fois. Lui, est-ce qu'il est d'accord pour une curatelle? Est-ce qu'il veut être enfermé? Enfermé, pour avoir un suivi, il est d'accord pour des suivis. Ben, s'il est d'accord pour des suivis, c'est correct. Il va chercher sa méthadone, puis il se drogue au Dilodil. Comme Rosie demande, est-il dangereux pour lui ou pour les autres, votre fils? J'ai eu, excusez, Doc et vous parlez en même temps. Est-ce qu'il est dangereux pour lui ou pour les autres? Pour lui, oui. Dans le sens que des fois, c'est ça que je dis, il va consommer. Je l'ai déjà vu consommer, puis en disant, ben je ne sais pas si je l'ai pris. Du coup, il s'est ramassé à l'hôpital. Non, Cathy, regardez. C'est pas des farces, hein? Cathy. Oui. Cathy. Oui. Cathy. Oui. Avez-vous une vie? Vous ne voulez pas le savoir présentement. Avez-vous une vie? Ben oui, j'ai une vie. Commencez par vous occuper de vous-même, là, puis le garçon, il y a plein de monde qui s'en occupe, là. Oui. Puis les avocats, puis le médecin généraliste, puis tout le monde. Fait je laisse aller... aller... Qu'est-ce que vous avez d'agréable dans la vie actuellement, vous? Ben, j'ai une nièce de 4 ans que je suis en train d'adopter. En quel honneur? Parce que ma belle-sœur est décédée 6 jours après la naissance. OK. C'est bon. Mm-hmm. Vous avez quel âge? J'ai 50. À 50 ans?
ça vous tente d'élever cet enfant-là? Ben oui. Avez-vous un conjoint? Sérieux? Oui. Avez-vous un conjoint? Oui. Oui. Puis, Puis, l'aventure il vient... vous intéresse? Fait que, Ah écoutez, votre fils, 29 ans, là, advienne que pourra. Il y a plein de D'accord. ressources autour de lui, puis tout le monde OK. se paye votre tête. Ben, ma Les question avocats de... vous ont envoyé un OK. signal clair. Correct? Oui. Ben, je veux juste terminer avec la P38. Vous me dites qu'il y a juste le psychiatre comme vous qui fait ça? C'est ce que je Ben, comprends? c'est les psychiatres qui remplissent les curatelles. Oui, c'est ça. Autrement, OK. ça va être contesté. Puis le médecin généraliste en cours qui a rempli un papier de curatelle, si votre fils se prend un brillant avocat, je vous dis que le médecin généraliste, il va rentrer en dessous de sa table. OK. Bon. Comment voulez-vous qu'il défende des Je- diagnostics psychiatriques, puis porte des diagnostics? Ben, j'étais rendue là. Fait que vous venez confirmer que Oui. je dois laisser faire les choses. Puis quand le généraliste sera tanné, ben, il demandera à un psychiatre son avis, puis il dira au psychiatre, est-ce qu'on doit le mettre sous curatelle ou pas? D'accord. Il est suivi. Puis il est suivi par des Oui. professionnels payés à très Oui. haut salaire. Oui, Pauvre effectivement. vous, occupez-vous de votre pièce, payez du fun dans la vie. C'est ça. Bye, Cathy. Merci. Au revoir. Ça ne doit pas être facile, lâcher prise, par exemple. Je peux comprendre. Mais là, elle a un beau projet, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle a bien essayé. Ah non, elle n'est pas sur une voie gagnante, là. Dans ce cas-là, elle m'apparaît être sur une voie perdante. On poursuit. On va parler avec Ali Baba. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Alexis. On vous entend très bien. Parfait. Je vous appelle pour vous parler. En passant, c'est la première fois que j'appelle, puis j'aime bien votre émission. Je vais commencer par le dire. Bienvenue. Mais pour vous parler d'un problème que j'ai remarqué chez moi à cause du COVID, que je n'avais jamais vraiment remarqué avant. Puis j'aimerais savoir quoi faire avec ce problème-là, justement. Parce que Lâchez-vous. moi, dans le fond, j'ai 27 ans, je suis encore aux études, mais je travaille aussi à temps plein. Puis, tu sais, ça fait. Je suis aux études depuis que j'ai. Aux études supérieures depuis que j'ai 17 ans, donc ma job d'étudiant est un peu devenue si on veut, j'essaye de plus dire ma job d'étudiant parce que ça se pourrait que ça devienne ma job de vie, mais quand même, j'essaye de faire un changement de carrière. Puis là, la situation avec le COVID m'a permis d'être sur le chômage en même temps, d'être aux études, pour pouvoir m'investir vraiment à 100% dans ce que je fais. Puis j'aime ce que je fais. Je suis surtout dans un domaine technique, là, mathématiques théoriques surtout. Puis je me rends compte que je performe très, très bien, mais quand arrive une situation de stress intense, j'ai un comportement vraiment très autodestructeur sur moi-même. Puis des problèmes que j'ai pas avant, ou que j'avais avant, que je crois avoir réglés, reviennent toutes d'une claque, puis je suis comme pas capable de les gérer tout en même temps. Je vais vous donner un exemple particulier. Oui. Ma mi-session ne me stressait pas vraiment. À ce moment-là, j'avais mis un point sur mon problème d'alcool. J'avais arrêté de boire depuis déjà plusieurs semaines. Là, je dirais peut-être 5 semaines. Puis je ne ressentais pas le besoin de boire non plus. Je m'entraînais, tout allait bien chez nous tout seul. C'est sûr, les gyms sont fermés. Mais je trouvais que j'avais retrouvé un bon rythme de vie. J'ai très bien performé à ma mi-session. Puis j'ai aussi découvert comment utiliser un agenda. Puis ça, je trouvais ça pratique parce que j'ai juste à l'ouvrir. Je planifie toute ma semaine, je le suis. Quand c'est fini, j'ai du temps libre, puis je peux m'adonner à ce que j'aime bien. Puis, sauf que plus le temps avançait, quand je suis arrivé à peu près 2 semaines avant les examens, puis pourtant, je maîtrise quand même bien la matière, je comprends tout ce que je fais les exercices. L'envie de boire est revenue vraiment, vraiment, vraiment fortement. Qu'est-ce qui est revenu? Je n'ai pas entendu. L'envie de boire. Ah, l'envie de boire. Dans le sens que puis c'est vraiment niaiseux, puis j'ai même un petit peu honte d'en parler. Mais
Puis comme je vous dis, je ressentais pas du tout le besoin de boire dans le dernier mois avant ça. Puis là, plus je sentais que je devenais serré dans le temps, puis je comprends même pas pourquoi je devenais serré dans le temps parce que je me considérais prêt, plus le petit moment de 4 heures entre 7 heures du soir puis 11 heures devenait stressant. Puis là, je virais en rond. Puis ma tête, je me mettais à faire erratiquement du ménage, par exemple. Puis là, à tout bout de champ, un soir, en fait, j'ai un peu flanché, puis je suis allé m'acheter 2-3 bières. Puis là, le comportement est revenu. Puis là, ça fait déjà quelques jours que j'ai terminé ma session. J'ai fait mes examens. Ça n'a pas nécessairement mal été. Mais cette envie-là est complètement partie tout de suite après que mes examens soient passés. Puis je me dis, tu sais, j'ai du potentiel. J'ai passé ma mi-session, c'était toutes des A+ dans le piton. Là, je me rends compte que je vais sûrement finir avec des... Tu sais, c'est pas dramatique, mais sûrement des B ou des B- dans des cours que je maîtrise pourtant bien les sujets. Puis je me dis, Christy, si je veux aspirer à faire des bonnes choses dans la vie, à 27 ans en plus, j'essaie de me replacer. Pourquoi j'auto-sabote mon existence comme ça? Continuez, vous êtes bien parti. C'est tout. Je voudrais avoir Ah, non, c'est pas tout. Oh, non. Je veux dire, je sais que c'est pas tout, mais je vous dis ça dans le sens que là, en ce moment, je suis assis puis je me dis comment j'ai pu avoir pendant presque 2 mois que un peu je trouve que la société me permet quand même quelque chose de bien qui normalement n'est pas permis, c'est-à-dire de ne pas travailler, d'être 100% dans mes choses, de me dire hey, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis quand arrive le moment que ça pourrait être là, je trébuche. Puis pourtant, la société, cher Alexis, vous permet de faire quelque chose que vos parents auraient dû contribuer à vous permettre quand vous aviez 17 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans avec les zigotos? Je pense pas que c'est à 17 ans, puis si vous me le demandez à moi, je considère que j'ai quand même eu une bonne vie. Tu sais, les parents il y avait un bon salaire, on manquait pas de bouffe, on manquait pas de rien. Mais quand il est arrivé l'âge de, je dirais, 15 ans à peu près, j'ai un peu confronté ma mère sur un sujet qui me chicotait parce qu'on était un peu dans une famille parfaite, si on veut. Puis je lui ai dit, j'ai demandé en fait si elle avait été abusée sexuellement par son père quand elle était jeune. Puis elle m'a dit que oui. Puis personne ne le savait vraiment dans la famille, sauf ses frères et ses sœurs. Puis là, elle a décidé de rendre cet événement-là public dans la famille, mais ça a eu comme une espèce de comportement pervers, tout ça. Moi, je le vois comme un comportement pervers, mais je sais pas. Je le sais que c'en est un, mais elle est soudainement devenue vraiment à l'aise avec sa sexualité avec moi. Puis j'ai vraiment trouvé ça bizarre. C'est-à-dire? Elle a commencé à me parler de la vie sexuelle qu'elle entretenait avec mon père, puis la fréquence, le fait qu'elle avait encore du désir, que lui, il la touchait plus longtemps, des trucs comme ça. Puis à ce moment-là, quand j'étais à l'adolescence, j'étais à ce moment-là avec ma première blonde avec qui j'étais quand même, je veux dire, comme quelqu'un qui découvre la sexualité. On essaie des affaires, on apprend à se connaître. Puis ça m'a un peu castré. Je me souviens à ce moment-là, j'ai parlé avec ma copine, ma copine du temps, puis je lui ai dit ça me tente pas de te dire pourquoi, mais on dirait que j'ai pas envie que ça se passe parce que j'ai l'impression que à ce moment-là, l'impression que ça m'a donné, puis même d'y repenser, je trouve ça bizarre. Ça m'a vraiment donné l'impression que j'avais l'impression que je vivais ma vie trop vite. J'ai commencé quand même jeune à avoir des relations sexuelles, puis je me disais, de la manière que ma mère me parlait, je me sentais comme si elle me disait qu'elle avait vieilli trop vite. Parce que son père l'a abusé dès qu'elle avait à peu près 6 ans jusqu'à 12 ans. Puis elle me disait,
que elle, quand elle vivait son enfance, il y avait beaucoup de... Elle comprenait pas pourquoi les jeunes capotaient tant que ça sur les petits pénis des petits gars parce qu'elle, elle avait vu le gros pénis à son père. Des trucs comme ça. Puis je me disais, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose, moi, d'avoir, quand je venais juste d'avoir 13 ans, d'être rentré dans une vie sexuelle active? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Je sais pas pourquoi j'ai senti comme si je perdais peut-être quelque chose en voulant me lancer de manière effrénée dans une sexualité active. Alexis. Oui. Vous avez à 15 ans, out of the blue, sur un fond de nuages, sur un fond de ciel bleu, Ouais. demandez à votre génitrice si elle avait été sexuellement abusée par son père lorsqu'elle était jeune. Non, mais c'est pas out of the blue. J'avais accumulé des indices avec les années, mais un matin, parce que moi, on a affaire à un inspecteur, à un inquisiteur. J'avais accumulé des indices. Depuis quel âge? Racontez-nous ça. Ben, premièrement, j'ai toujours eu une très bonne mémoire. Puis, tu sais, les parties de famille, tu sais, comme je vous dis, on avait beaucoup l'étiquette d'une famille parfaite. Tout le monde s'entend bien. Alexis, oui? Quelle était ma question? Ah, les indices. Mais merci. J'arrive. C'est que j'avais toujours l'impression que ma mère était mise dans un coin à ces moments-là. Puis c'est ça qui a titillé ma curiosité. Je sais pas pourquoi, tu sais, parce que quand ils se voient un à un, c'est qu'on va chez un oncle, qu'on va chez une tante, ben, il n'y a rien, mais quand toute la famille est ensemble, là, il y a un problème. Là, on dirait qu'il y a une ostracisation. Évidemment, c'est la curiosité qui a été titillée, pas votre sexualité, n'est-ce pas, Alexis? J'ai pas l'impression que c'est ma sexualité. Si je me demandais honnêtement par rapport à mes souvenirs, j'ai vraiment pas ce sentiment. Ça pourrait-il que la titillation était au bout de la petite graine et non pas au bout de la curiosité? Non, je pense pas, honnêtement. Parlez-nous de votre titillation de petite graine par rapport à votre mère. Qu'est-ce qu'elle avait pour vous titiller, la bonne femme? Ben, comme je vous dis, rien. Non. Alexis, mais non. Mais non, vous fourrez le nez dans la sexualité, vous rentrez dans le short, dans le string de votre mère. Hey, il n'y a rien qui me titille. Alexis, brillant comme vous êtes. Vous n'êtes pas le seul à être brillant, j'ai autant vous le dire. Mais, comme je vous dis, j'ai vraiment pas le sentiment que j'avais. Puis, je le sais, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais vraiment. Écoutez, vous avez frappé un grand coup à 15 ans, puis vous avez ouvert une boîte incroyable. Mais le dernier indice que j'ai eu... Comment vous avez trouvé ça que votre mère, votre génitrice, se confie à vous sexuellement? Ben, un peu dans l'espèce de manière que... Ben, pas dans la manière, mais on dirait que j'ai eu l'impression que... Ben, tu sais, c'était en quelque sorte peut-être comme... Alexis, aboutissez un peu, là. Ouais, j'essaie, excusez-moi. Non, j'essaie de ne pas répondre. Écoutez, j'ai écouté du monde avant vous, là. Je trouvais ça un peu malaisant, mais en même temps, je me disais, si ça peut la permettre de se sentir mieux d'en parler, parce que, tu sais, ça n'a pas commencé avec la sexualité. Ouais, un peu malaisant, puis un peu quoi? Un peu malaisant, puis un peu agréable, c'est le fun, hein? Écoute, la bonne femme qui se confie dans sa sexualité, puis elle vous en a dit pas mal d'affaires, Alexis? Ouais, quand même. Ben, pas des détails, mais tu sais, la fréquence, puis elle me parlait beaucoup de la libido de mon père, s'il était encore capable de bander, des trucs comme ça. Ouais. Vous aviez 15 ans? Ouais. Hey, est-ce que, à partir de là, ça titillait votre sexualité? Vous êtes brillant. Comme je vous dis, ça me... automatiquement ou presque, ça me castrait avec ma copine du temps. Donc, ça a eu une influence directe. Ça a ouvert la porte avec la bonne femme, puis on a connu des belles années. Ben, moi, je le vois pas comme des bonnes années. Ben voyons!
J'ai pas particulièrement aimé ça, surtout que dans ma vie intime avec ma copine du temps, ça m'a... Luc, laisse sa copine tranquille, là. S'il vous plaît. S'il vous Ben, plaît, c'est ce laissez que la j'ai copine. fait. Parlez-nous de votre mère. Quel genre de personne que c'est, puis son physique, etc. Parlez-nous d'elle. C'est une personne gentille, directe, sans qu'elle passe pas par 4 chemins pour passer un message. Physiquement, pas très belle. Beau visage, cependant, mais tu sais, était grosse. Puis, c'est ça. Gros sein, petit sein? Ben, elle était grosse, dans la tête, ça va ensemble. J'ai pas vu souvent des grosses femmes avec des non, petits non, 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 non. Il y a des grosses qui ont des seins petits et oui, peu généreux. Mais il y a des grosses qui ont des... Êtes-vous amateur de gros seins ou de petits? Ah ouais, la réponse, c'est gros. La réponse, c'est gros? Ouais. Alexis, est-ce qu'elle portait des décolletés des fois avec ses grosses mamelles? Pas vraiment, sauf à Noël. Ben, dans le temps des fêtes, là, pas Noël, mais comme Pâques. Ouais, racontez. Mais Aux fêtes, chez- là, Noël, Pâques, Et nous, pas quel particulièrement. genre de décolleté qu'elle mettait? Ben, classique là, rien d'extravagant. Là. Pas une affaire qui descend au nombril, mais genre, je dirais, qui découvre la moitié de la craque, là, peut-être. Si je pouvais donner, une caractéristique en termes de longueur de craque. Ouais, le genre qu'on regarde, Alexis? Hmm? Le Ben, genre qu'on regarde ou le genre qu'on regarde pas, qu'on ignore? Là, s'ils sont là, ils sont là pour être regardés. Mais tu sais, moi, Ils sont- Oui. je veux dire, tu sais, je vous mentirais si je vous disais que la craque de sein de ma mère n'a jamais attiré mon attention, mais il n'y a aucune craque de sein qui n'a jamais attiré mon attention. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai. Ah, attendez, là. j'ai Il n'y a aucune craque de sein qui attire votre attention? Non, qui n'a jamais attiré mon attention. J'ai fait une double négation. OK. Dans le sens que Le double. je suis pas capable de penser à une seule qui ne l'a pas attiré mon attention, vous voyez. Y inclut votre génitrice. Ben oui, j'ai commencé par ça. Ah, par dire OK. ça. Ouais. Mais Écoutez, votre attrait sexuel pour votre mère, votre souci sexuel pour votre génitrice, vous a trahi lamentablement. Vous êtes tiré dans le pied solide. Alors, vous avez fait votre enquête, Jobidon. Vous êtes brillant. Vous avez accumulé toutes sortes de cossins, de petits commentaires à gauche, à droite, d'attitude. Et titillé par sa craque de sein, à un moment donné, à 15 ans, on porte le grand coup. Maman, n'est-il pas exact que tu as été abusé sexuellement par ton père quand tu étais jeune? La bonne femme! Mais j'ai une question pour vous. Pardon? J'avais une question pour vous. Puis c'est un peu là mon questionnement par rapport à l'analyse que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire. Mais ça pourrait. Pourquoi je peux pas juste, quand je me fais donner des indices clairs, demander à ma mère si c'est pas arrivé? Dans le sens que Parce que pour un garçon, on ne se met pas le nez dans son string. Un garçon ne doit pas se mettre le nez dans le string de sa mère. Y a-t-il déjà quelqu'un qui vous a dit ça? Ben non. Mais je veux dire... Mon maudit voyage. Quand on est... On peut pas juste être curieux dans la vie, c'est un peu... Oui, mais la curiosité du pubis maternel est nécessairement malsaine. Il n'y a pas quelqu'un autour de vous, qui avait le sens des limites? Le souci de ne pas transgresser intrafamilialement? Non? Ben, je serais porté à dire que non. Tout le monde t'est taré? J'ai pas cette impression-là non plus. Ben là, il va falloir développer une impression. Cette histoire-là a un peu beaucoup dégénéré, surtout quand on parle d'intimité sexuelle. Comment? J'ai l'impression que cette histoire-là a beaucoup dégénéré l'intimité sexuelle de toute la famille. Fait que sur certains points, on est... Wow, les nerfs, mon Alexis! Non, mais je parle pas de toute la famille. Ma famille, je parle
ses frères, ses sœurs, parce qu'eux étaient au courant Non, aussi. non, non, non. Alexis, là, hey. Le bonhomme a une sexualité active avec sa fillette de 16 ans et jeune adolescente jusqu'à l'adolescence, 12 ans. Puis là, vous allez nous faire croire que quand ça sort, tout le monde est surpris. Personne ne le savait. Alexis, Non, mais je veux dire. regardez la couleur de la barbe du monsieur. Je vous dis pas que je le crois, là. Je veux dire, je vous donnerai pas des faits que je ne sais pas. Moi, c'est comme ça qu'on m'a témoigné l'histoire, puis c'est comme ça que mes oncles, mes tantes, quand j'ai par curiosité, j'ai discuté avec eux de ça, c'est comme ça qu'ils m'en ont témoigné aussi. Ah, par curieux. Ah, il continue l'animal. Alexis, j'espère que vous êtes dompté. Avez-vous appris quelque chose de tout ça, là? Êtes-vous père d'enfant? Non, pas du tout. Oui. Ouf. Mais je veux dire, j'ai eu une chaleur. Alors, Alexis, qu'avez-vous appris de tout ce ramdam-là? Ce boucan, ce baroude? Ben, de plus en plus, justement, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que c'est pas de mes affaires, tout ça. Bon, merci. Il eût été préférable que vous l'eussiez su à 15 ans. Où était le bonhomme lorsque vous aviez 15 ans? Ben, il était chez nous. Mes parents sont encore ensemble. Le Christ dit aux innocents les mains pleines. Faut-il en rire ou en pleurer? Ils sont encore ensemble, les amis. Ouais, ça. Puis on est fiers de ça, hein? Ben, moi, pas tant que ça, là. Ça fait longtemps que je suis au courant qu'il y a des conditionnalités pour rester en couple. Est-ce que mon père est rempli? J'adore votre langage, Alexis. Des conditionnalités. Alexis? Mais, vous savez, ce que vous avez fait de beau ce matin, là, c'est en partageant cette expérience horrible avec beaucoup de monde, beaucoup de monde qui vont vous écouter ou vous voir. Vous écoutez parce qu'on ne vous voit pas. Vous allez éveiller. Vous allez réveiller. Pas éveiller, réveiller un paquet d'endormis. Ça dort au gaz, intrafamilialement, dans la nation canadienne-française. Alors, une espèce de petit brillant qui est négligé, à un moment donné, il commence à se soucier, titillé par les craques des seins de sa mère, commence à accumuler les indices. Enquête Jobido. Vous avez été négligé, puis vous avez pris ça comme passe-temps. Imaginez-vous donc. Au lieu de vous occuper de vous découvrir, vous épanouir. Mais, mettons, je sais que vous n'avez pas tout ça donné des conseils comme pratiques. Je ne me souviens pas exactement les mots que vous utilisez. Mais, mettons, comme un premier point de départ, là, je suis à 27 ans, puis comme je vous dis, mes études vont relativement bien, mais ils pourraient être bien meilleurs si je ne tombais pas dans mes pièges. Alexis, oui. Il y a quelqu'un qui écrit en haut, Lucie, a dit « Sors de la transgression ». Regardez, ce matin, là, vous avez fait un premier pas. Vous avez exposé une partie d'une transgression sexuelle intrafamiliale dans laquelle vous avez été happé par la craque des seins de votre génitrice. Elle est peut-être grosse, mais elle avait des maudites belles mamelles, en tout cas. Vous savez, il y a des grosses qui n'ont pas des beaux seins, puis il y a des grosses qui ont des maudits beaux seins. Puis il y a des petites qui n'ont pas des beaux seins, puis il y a des petites qui ont des saprés beaux seins. Je suis au courant de ça. Pardon? Oh, oui. Je suis au courant de ça. Oh, oui, vous êtes au courant de ça. Alors là, vous avez exposé une problématique qui n'aurait jamais dû se passer. Alors, votre géniteur, là, méchant zouf. Ben, c'est du genre un peu soumis. Il ne dit rien. Puis Oui, là, un peu. Il ramène un le peu. Un peu. Du genre un peu soumis. Qu'est-ce qui arrive si votre mère n'est pas contente après lui? Si elle est mécontente de votre génitrice, qu'est-ce qui lui arrive?
Directement, je sais pas, mais je pense qu'à la longue, elle est vraiment récalcitrante. Elle rappelle, ah, pourquoi tu fais pas ça? Elle est vraiment comme aigre avec lui. Toujours y remettre sur le nez les petites affaires, puis c'est des choses qui peuvent paraître insignifiantes, qui sont passées plusieurs mois auparavant. Elle y ramène out of the blue quand une petite affaire arrive. Puis là, c'est un drame, quand ça n'en était pas un avant. Elle est rancunière. Alexis? Oui. Alors, belle réflexion. La transgression sexuelle intrafamiliale, vous êtes maintenant averti. Alors, vous l'avez vécu? Ouais. Propagez la bonne nouvelle que le sexe à l'intérieur de la famille, c'est pas la place. Oui, je suis d'accord. OK. Puis, un de ces quatre, j'ai vous fait rapatriez vraiment... les voiles dans notre direction. Je peux-tu dire un dernier commentaire? Ah, ben, lâchez-vous. Quand même, c'est parce qu'on a juste parlé quand j'avais 17 ans, mais dans les 2-3 dernières années, je m'en étais rendu compte de ça, puis j'ai quand même fait un long processus de séparation. Puis c'est pour ça que là, je trouve ça bizarre que ces problèmes-là que je vous disais que j'avais tassés auparavant reviennent dans des situations de stress. Non, Alexis, vous avez vécu une enfance et une jeunesse très carencée, dans la transgression, très malsaine. Alors, surprenez-vous pas que par bout, ça revienne vous hanter. Pas aucune surprise là, Alexis, OK? OK. Donc, ça va venir, puis on continue, on lâche pas. Focus. Hey, ça fait du bien d'en parler en passant. J'en ai déjà J'ai déjà discuté de ça avec quelques-uns de mes amis, mais on dirait que le fait qu'il y a une espèce de forme d'anonymat, ça permet d'être vraiment plus transparent. Non. On ne discute pas ça avec les amis, là. Non. Non. On appelle Doc Malio et José, libre et sans tabou. Good. Merci. Bonne journée. Bye. Merci. Lui, l'enquête, mais elle, pas mieux de dévoiler. Ben, écoute, dans le temps de Noël et des fêtes, là, elle a une maudite belle craque, je te le dis. Elle a beau être grosse, ils sont beaux. Le jeune a 15 ans, il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elle se promène les michons. Mesdames, s'il vous plaît, vos nichons, gardez ça pour en dehors de la famille. Maudit! Réunion de famille, à se faire les boules. José. Il y en a un autre qui l'a remarqué, je pense que c'est Alain qui l'a écrit. Il dit, ça te rappelle-tu les émissions qu'il y avait sur le temps des fêtes quand on était à la radio? J'y ai tellement pensé. Parce que moi, au début, là, quand je dis au début, c'est quand notre partenariat radiophonique, quand vous ameniez ça, là, les décolletés dans le temps des fêtes, on enlève ça. Nous, franchement, c'est la famille, il n'y a rien de mal là-dedans. Là, mais non, c'est des témoignages comme on vient d'entendre qui nous font réaliser d'où c'est que vous sortiez ça et le pourquoi. Je n'ai pas inventé ça. Je m'en maudis. Vous pouvez vous mettre à poêle. Ça ne me dérange pas. C'est les conséquences qui se ramassent dans mon bureau. Moi, je pensais aux beaux-pères, aux beaux-frères. Je pensais pas aux enfants qui auraient pu même, eux-mêmes, être atteints de ça. Hey, Alexis, notre Alexis, là, méchant phénomène. Il a tout observé. Il a de l'année. Écoute! C'est un... Il s'ennuie. Les petits brillants... Pas assez occupé. Ouais. Pas assez occupé avec son père et des garçons de son âge. Fait qu'il est dans le crack puis dans les bobettes de la génitrice. Elle le nez fourré là puis solide. Écoute, à 15 ans, le grand coup. Maman, n'est-il pas exact que tu as été abusé sexuellement par ton père quand tu étais jeune? Et la mère de s'épancher. La génitrice, pas de jugement. Oui, mon fils, de 6 à 12. Puis il en profite pour donner des détails actuels avec le conjoint qui est le père d'Alexis. Bien évidemment. Ben oui, c'est important dans la discussion, ça. Faut qu'il sache ça, là, son fils, là. C'est épouvantable. Ou la castration, là, qui se sentent castrés ensuite.
Hein, on a tout. Merci tellement du témoignage parce que ça met en mots, en expérience vécue, ce que vous expliquez. Bien, écoutez, la sexualité n'a pas sa place à l'intérieur d'une famille. C'est en dehors de la piole familiale, s'il vous plaît. Quand vous sortez, mesdames, puis les enfants ne sont pas là, à moitié à poil, ça ne me dérange pas. Ça rime. Je fais des mères. On va prendre un dernier appel pour aujourd'hui. Il s'agit de Éric. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, dans le fond, aujourd'hui, j'ai une petite question pour le doc. Je ne sais pas si cette année, ils ont fait ça, les photos avec le Père Noël dans les centres d'achat et tout, là. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ça, qu'on laisse aller des enfants s'asseoir sur des genoux d'un inconnu, là, tu sais, comme, on prend une photo avec. Écoutez, les confidences que j'ai eues, c'est tous les pédophiles veulent être Père Noël. Tous les Pères Noël ne sont pas pédophiles, mais tous les pédophiles veulent être Père Noël. C'est du bonbon. Ben là, ça, ouais, j'avais pas pensé, OK, oui. Oui. Il y en a qui le font pour des bonnes raisons. Oui, OK, bon, mais le fait qu'on laisse des parents prendre des photos, puis que le Père Noël, il se fait assis par des enfants de tous âges, je sais pas moi, de 5 à 17 ans des fois, tu sais. Je sais pas, je trouve ça spécial un peu quand tu réfléchis à ça. Oh, il y a des mères, j'ai déjà vu au Père Noël, il y a des mères qui voulaient bien s'asseoir sur moi. Moi, c'était pas les petits-enfants qui m'intéressaient. Okay. Vous me rappelez un souper avec des auditeurs, Doc, où vous n'étiez pas Père Noël et que les madames voulaient se faire prendre en photo avec vous assis sur vos genoux? Oui, mais à côté, une photo à côté du Père Noël. José, t'es témoin? Oh que oui! Oh que oui! Un grand restaurant de Québec en plus. Des belles madames, toutes chic. C'était... C'est sûr que c'est tentant. Oh, j'ai de la misère à me tenir debout, Dieu, j'ai une patte. Oh. Non, mais bien assis. Ben oui. Il en reste une pour pouvoir le faire. Je ne veux pas détourner la discussion, c'est parce que le souvenir est monté. OK. Bon, ben c'était juste... Mais vous, attends un peu. Pourquoi vous appelez Eric? Vous, ça vous dérange-tu? Non, du tout. Moi, comme j'aime ça réfléchir à des affaires, puis à un moment donné, je jouais ça, tu sais, puis je pense à ça, tu sais, faire juste de même, puis je suis comme, le Père Noël en arrêt de ça, tu sais, je sais pas, tu sais, comme... Écoutez, il y a dans certaines traditions nouvelles, avec l'extermination de la religion catholique, beaucoup d'idioties qui ont pris naissance. Ah, ben, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, on laisse ça aller, hein? Ben, on laisse ça aller. Vous êtes pas aussi... Avez-vous des enfants? Non, du tout. Non. Quand vous en aurez, vous n'êtes pas obligé de les emmener là. Soyez-en non, mais tu sais, prends une photo à côté du Père Noël, juste à côté de lui, là. Pas obligé de s'asseoir sur ses genoux. Non, ouais, c'est ça, là, je veux dire. Tu sais, c'est beau une photo avec le Père Noël, assis à côté. Eric, avec des hommes allumés comme vous, il va y avoir beaucoup moins d'abus sexuels sur les enfants. OK? OK, parfait. Je vous remercie. Bonne journée. Mais cette année, il y a moins ces problèmes-là. Ça doit être des Pères Noël derrière un plexiglas. Là. On est dans l'insignifiance. Pour une collectivité de se débarrasser de traditions, le danger qu'elle court, c'est de recréer des traditions aussi tarées, niaiseuses, insignifiantes. Ainsi va l'être humain. Moi, ce que j'aime moins, c'est pas tant l'enfant assis sur le Père Noël que l'enfant qui braille puis que la mère force l'enfant à y aller quand même voir le Père Noël. Ça, forcer l'enfant, là, pour la maudite photo, là, c'est juste pour la photo. Là. Ouais. Photo idiote, photo insignifiante. C'est quoi cette affaire-là? Expliquez-nous, s'il y en a qui sont... Vous avez... C'est ça, libre et sans tabou. Lâchez-vous. On vous écoute. Pourquoi vous avez forcé vos enfants à vous asseoir sur un inconnu alors qu'ils étaient terrifiés? Des petits 2 ans, 3 ans, c'est fréquemment le cas. Des souvenirs, photos pour grands-parents. Yeah. Les grands-parents ont besoin de ça? Non! Jouer le jeu. Les photos, c'est des photos. Ouais.
OK. Question courte pour terminer l'émission. Sam, allez-y. Vous avez écrit Oui, le mot vous m'entendez? magique. Oui. Oui, j'ai eu une discussion avec ma femme à ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez André Gide, l'auteur? Oui. Oui, Bon. André Gide, un célèbre pédophile qui Ah, était OK. écrivain, qui s'est ramassé dans le Maghreb, je crois, pour mieux abuser d'enfants. Est-ce que je me trompe? C'est exactement notre discussion. Donc, c'est exactement la discussion que j'ai eue avec ma femme. Donc, moi, je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue que vous aviez fait, que vous avez dit qu'un pédophile, c'est un individu qui a une attraction préférentielle pour des individus prépubères. Exact. OK. Alors, moi, j'ai dit que André Gide n'est pas techniquement un pédophile parce qu'il s'attaque à des garçons de 15 ans et 16 ans. Ouais, mais c'est ça. Et- Ouais, il faut voir. Effectivement, ils appellent ça, là, ceux qui sont éphémophiles ou quelque chose comme ça. Ils les prennent avec, tu sais. Ouais. Ouais. Ma femme disait non, c'est un pédophile parce qu'il s'attaque à des individus qui ne peuvent pas vraiment consentir à cause de l'âge. Bon. À 16 ans, vous n'êtes pas capable de consentir. Si vous n'êtes pas capable de consentir à vous faire pogner à graine à 16 ans, imaginez-vous pas que vous allez être plus capable à 22, là. Quand même. Tu sais, je le sais que c'est du cas par cas. Un déficient intellectuel, 16 ans, n'est pas apte à consentir. Mais tout le monde n'est pas déficient. Mhm. Ils sont quand même 1 sur 10, là. Un être humain sur 10 est déficient. C'est beaucoup de monde. Ah, c'est ça. Et moi, ça me tentait d'avoir votre perspective. Est-ce que vraiment. Non, Sam, ça vous tentait d'avoir raison puis de dire à votre femme que vous... Est-ce que c'est un pédophile ou non? Bon, regardez, au sens ouais. strict, vous avez bien défini la pédophilie. Maintenant, les adolescents, c'est pas tout à fait la même chose. OK. Non, c'était juste ça ma question. Merci, Sam. Parce qu'il faudrait voir jusqu'à quel âge allait dans les deux sens André Gide. Si c'est vrai, écoutez, c'est Mais ce que je disais. il s'en est vanté même. Il parlait de ça avec Oscar Wilde. Puis il disait j'ai couché avec un petit garçon de 15 ans. On a passé une nuit merveilleuse ensemble. Puis oui. il a discuté de ça. Puis il était fier. Il payait. Il n'y avait pas de problème. Et est-ce qu'il racontait ce qu'il donnait aux jeunes pour l'attirer dans son lit? Ça, c'est une bonne question, non? Ben oui. Pourquoi est-il allé dans le Maghreb? Je ne sais pas, en Algérie, Maroc? Il est allé en Algérie, oui. Il a Algérie? rencontré Oscar Wilde en Algérie. Ouais. C'est des souvenirs, là. Hey boy, ce sont de vieux souvenirs quand j'avais cet âge-là. On étudiait la littérature et André Gide, pas sûr que ça m'intéressait beaucoup de lire ses cossins quand j'ai lu sa biographie. Et sa biographie était très feutrée. Il aimait bien ça, le Maghreb. Ouais. Mais aussi une autre chose, vous dites comment il attirait les enfants. Parce que le Maghreb de la fin du 19e siècle, j'imagine que c'était assez pauvre. Assez? Donc, c'était assez pauvre. Assez? Oui. C'était quand même pauvre. Donc, probablement, avec un petit peu d'argent, lui, il pouvait attirer des enfants. J'ai aucune idée. Je ne veux pas être langue sale, mais... Alors, ce qui est évident, ce qui est sûr, le Maghreb était extrêmement pauvre. Mm-hmm. On va se quitter là-dessus. Merci, Sam. Merci, Sam. Et d'ailleurs, on vous rappelle que demain, ainsi qu'après-demain, l'émission est en pause, mais le Doc Mayou ne sera pas en pause. Il sera en cours. Donc, on vous envoie nos bonnes pensées et on va se revoir jeudi, vendredi et vous allez nous donner tout ça en primeur, là, de ce qui va se passer. Exact. Si c'est passé quelque chose, on verra. Exactement. Effectivement, donc, ça va être toute qu'une bataille. Alors, congé pour demain et après-demain, mais on va ajouter l'émission de vendredi pour essayer de combler un peu. Fait qu'on se retrouve jeudi et vendredi. Alors,
Je ne sais pas si vous prenez les bonnes chances ou si c'est pas de la chance. Non, Bonne journée. Bonne journée. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est C'est pas ça. tellement de la chance que C'est ça, courage et exactement. travail, oui. Alors, très hâte d'avoir des nouvelles. Bye bye tout le monde. Bye bye.